ça tourne. Nathalie, bienvenue à toi. Et Clotilde, bonjour. Merci, bonjour. Bonjour. On y va? On y va. Alors, 3 pages avec un rythme soutenu. Je te laisse la parole, Nathalie. OK. Donc je souhaiterais tout d'abord, avant d'aborder les différents points, je souhaiterais partager ma séance avec ma sœur, son mari, ses 2 filles, également mon frère, ses 2 fils et sa fille. Donc sur le plan de la santé, j'ai un gros problème avec l'alcool. Je bois de plus en plus et à chaque fois que j'essaye d'arrêter, c'est comme si on me poussait à boire à nouveau et encore plus. Alors, ça a J'ai commencé de, quand, Nathalie? j'ai toujours eu tendance à l'alcool, mais les problèmes d'alcool ont commencé, je dirais, 8 ans avant, où ça a été sérieux, où j'ai rencontré des francs-maçons et un mage noir. L'histoire est longue, hein. On m'a fait de la magie noire. Enfin, j'ai eu des problèmes de magie sexuelle également. J'ai fait une mauvaise rencontre. Il y a combien de Et temps? donc, oh, c'était en 2012. Voilà, ça me revient maintenant. C'était en 2012. Voilà, ce sont de très mauvaises personnes que j'ai rencontrées. Est-ce que tu es en contact toujours avec eux? Non, 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 j'ai coupé tout contact. J'ai travaillé dessus pour me libérer de cette magie horrible ils ont travaillé sur des sous-vêtements. J'ai des sous-vêtements qui ont disparu, ma compagne aussi, de l'époque. Voilà, ok. Les problèmes d'alcool commençaient avant leur rencontre, pendant ou après? Alors, les problèmes d'alcool ont toujours été plus ou moins là, puisque c'était l'alcool festif, c'était l'alcool, bon. Mhm. Mais l'alcool sérieux a commencé en 2012, oui. Oui, oui. Au moment de la rencontre Ah, avec ces individus? peu de temps après, oui, oui, oui. Où on m'a dit, on m'a approché, on m'a dit, tu as été repéré. Quel type Oui, oui. d'interaction tu as eu avec ces gens? Alors, bah, je travaillais avec eux. On est devenus soi-disant amis. Moi, je me suis pas méfiée. Elle a vu ma compagne en photo. Elle la voulait. Elle l'a eue et elle nous a détruits. Voilà, tout Votre simplement. couple. Oui, 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 oui. Et on nous a fait boire et on nous faisait venir aux fêtes, etc., etc. Voilà. Et du coup, moi, j'ai tout coupé. J'ai eu mon chat qui a été, si tu veux savoir l'histoire, j'ai eu mon chat qui a été euh, traversé par une entité que j'ai entendue qui m'a grogné dessus, euh, parce que je revenais de l'église, parce que je savais qu'il fallait que je me débarrasse de tout ça. Et le chat a eu un regard vide d'un coup. Elle a commencé à grogner comme une bête démoniaque. Ensuite, elle a attaqué le chien. Moi, j'ai eu très très peur. J'ai récité un Je vous salue Marie et ça s'est arrêté net. Concernant ces individus, est-ce qu'il y a des informations que tu n'oses pas me dire concernant ce que tu as fait avec eux? Non, 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 moi j'ai rien fait du tout. Ils m'ont pas touché, j'ai rien fait du tout, mis à part que j'ai bu avec eux, bien évidemment, et que je buvais de plus en plus. Par contre, ma compagne, Elle est toujours avec eux? Ou avec elle? non, 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 elle m'a quitté pour quelqu'un d'autre, mais elle est pas, non. J'étais une personne qui avait envie de vivre un peu, une vie un peu débridée. Je le savais pas Ok. et voilà. Et ça s'est passé comme ça. Mais bon, moi, je suis restée tout le temps, comment dire, toujours égale à moi-même. Personne ne me touche, personne ne m'approche. Ça, c'était quelque chose de très important pour moi. En plus, je suis pas quelqu'un de très olé olé de ce côté-là, donc ils ont eu beaucoup de mal. Mhm. Et du coup, ils ont réussi qu'à une seule chose, c'est à me faire boire beaucoup et à me détruire. Donc tu Ça, disais oui. que tu travaillais avec eux. Au final, tu as cessé de travailler avec eux? Oui, 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 c'était une mission. Je suis D'accord. ingénieure en informatique Ok. et j'interviens dans des missions. Et j'ai fait la mauvaise rencontre. Mhm. Je Voilà. te laisse continuer. Voilà. Alors, donc, c'est au niveau de la santé, j'ai de grosses démangeaisons dans les oreilles et des picotements également. Voilà, j'ai vu des médecins, ils m'ont donné des produits, mais ça change rien et c'est horrible, ça fait vraiment mal. Donc, par moments, j'ai de l'angoisse qui me serre la gorge, je suis pas bien, j'ai des problèmes de dos, j'ai mal aux jambes, j'ai mal au niveau des genoux, j'ai le goût du sel dans la bouche parfois. Ah, j'ai un gros problème aussi au pied droit, j'ai le pied gonflé et j'ai un œdème qui passe pas.
Et en fait, les médecins ne peuvent rien faire pour moi. On me dit de porter des chaussettes de contention, etc., etc. Mais bon, ça passe pas. J'ai des sifflements dans les oreilles et de plus en plus en ce moment. J'en ai eu cet après-midi. Voilà, j'ai des étourdissements en permanence toute la journée, surtout avant de manger. J'en ai là actuellement. Je suis toujours entre deux eaux. Je suis pas bien. J'ai des problèmes de circulation du sang très importants et de la lymphe. Ça a ralenti mon métabolisme et j'ai pris du poids. J'étais mince il y a quoi? Il y a 1 an et demi. J'ai dû prendre ouais, 8 à 10 kilos. Voilà. Euh, j'ai souvent des douleurs au bas du ventre et dans les ovaires. J'ai de grosses douleurs à l'estomac parce que j'ai une hernie hiatale. Donc, c'est ce que j'expliquais. Euh, j'ai donc des remontées acides et ça me fait vomir. Et quand je vomis, que je tousse, je m'étouffe. Et j'ai plusieurs fois failli mourir, étouffée, devant ma glace dans ma salle de bain. J'avais les yeux injectés de sang. Plusieurs fois, c'est arrivé. Et c'est arrivé il n'y a pas longtemps. Et j'essaye de respirer et il y a des fois où j'y arrive et d'autres fois j'ai failli m'évanouir parce que j'y arrive plus. Donc c'est pour ça Voilà, que tu m'as dit que tu présageais ta propre mort quant à la session d'aujourd'hui. voilà, c'est ça. J'ai envoyé un mail à Samia en lui disant si je meurs au cas où ce soir, que la séance ait lieu parce que je veux vraiment me libérer et, euh, et c'était très important pour moi. Voilà, j'avais peur de rester coincée quelque part et que qu'on sache pas ce que je suis devenue, quoi. Et ça, c'était important. Voilà. Après, j'ai très souvent bon la bouche sèche la nuit, hein, évidemment, puisque bon, avec mes problèmes d'alcool, je pense que c'est lié. Donc, je me lève la nuit boire énormément, plusieurs fois. En plus des douleurs, donc au ventre, j'ai des douleurs également intestinales, avec un pincement, parce que c'est lié, je pense, avec l'estomac, avec un pincement au niveau du chakra, comment on dit, au niveau du ventre, au-dessus du ventre, c'est le chakra. C'est pas très intéressant. L'important, c'est de Voilà, au milieu. localiser Voilà, simplement. Mm. voilà. Sous les seins, au milieu, là, ça fait mal. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, bon, je fais pipi souvent et surtout quand je suis en gros stress. Et la nuit, 3 ou 4 fois aussi. Je suis quelqu'un de très fragile sur le plan émotionnel et très, voilà, ça c'est quelque chose. Le fait même d'exposer mes points, ça me stresse. Voilà, je suis hyper stressée. Je prends énormément sur moi. Alors voilà, donc je parlais du dessus du pied, bon, qui est enflé, j'ai un œdème, donc là, les médecins ne peuvent pas faire grand-chose pour moi. Ah oui, j'ai des nuits agitées depuis quelques mois et je me réveille toutes les nuits entre 3 et 4 heures du matin. Alors après, impossible de m'endormir, mais j'ai pas peur, hein, c'est que je sais pas, je me réveille, puis voilà. J'ai des pertes de mémoire et j'ai remarqué que au niveau de mes capacités intellectuelles, je comprends moins des notions que je comprenais très bien avant. J'avais quand même, euh, j'étais quand même assez bien sur le plan intellectuel. Puis là, je sais pas ce qui m'arrive depuis quelque temps. Voilà, j'ai peur de parler en public, je viens de le dire. Surtout peur de parler de moi ou quand j'ai à exposer mes expériences professionnelles en entretien ou présenter quelque chose devant les gens, c'est horrible pour moi. C'est vraiment quelque chose qui est abominable. Et c'est encore le cas, et encore plus même depuis quelques mois. Et depuis que j'ai trouvé cet emploi là où on me demande de me dépasser encore plus que jamais. Après, c'est normal, c'est mon métier, mais bon. Mais ça va, je me débrouille quand même bien, mais ça génère beaucoup, beaucoup de stress pour moi. Alors là, on va entrer dans quelque chose qui est délicat pour moi, c'est le côté sexuel. Depuis que je suis en âge d'avoir une sexualité, je souffre de vaginisme, donc j'ai jamais eu aucune sensation, à part quelque chose de très désagréable, d'insupportable, avec parfois des nausées. Voilà, et les derniers temps, j'ai eu donc des rapports douloureux et j'ai plus du tout de libido aujourd'hui. Voilà, je suis complètement déconnectée de mon corps et j'ai plus de sensations, plus rien, j'ai plus envie quoi. Ça veut dire Et qu'avant, lorsque avant ça existait, avant c'était une énergie que tu pouvais sentir dans ton corps?
Alors, c'était une énergie. Alors, comme j'étais homosexuelle, j'étais lesbienne pendant jusqu'à mes 52 ans. La sexualité avec une femme, elle est pas totalement la même qu'avec un homme, bien évidemment. Et donc, des sexualités, on va dire, non internes, il y avait des réactions pour moi. J'avais des sensations, mais tout ce qui est interne, non, parce que j'avais peur de la pénétration et j'ai eu peur pendant des années. Mon premier rapport sexuel avec un garçon, il a eu lieu à 28 ans et ça s'est mal passé. Je j'ai rien ressenti. Le garçon était très doux, très gentil. C'est pas ce que je dis. J'ai jamais été molestée par un homme, pas que je sache en tout cas. Mais c'est la peur de la pénétration. J'ai toujours été angoissée. J'ai vécu avec un homme, mon premier compagnon pendant 5 ans. Ça va te faire rire ce que je vais te dire, mais on a essayé jusqu'à de 2 heures de l'après-midi à 6 heures du soir. Il n'est jamais parvenu à me pénétrer parce que j'avais peur. J'avais peur. Comment une femme peut avoir peur de se faire. Enfin, c'est un acte naturel et moi j'en avais peur. Donc Il n'est jamais arrivé. j'étais homosexuelle, ça signifie que la première partie, il y avait cette attirance pour les femmes et aujourd'hui, enfin plus récemment, ça a changé. Alors, c'était pour moi, et je l'ai pensé très fort quand je sais pas si je suis hétéro ou homo aujourd'hui, j'en sais rien, ou peut-être les deux, je ne sais pas. Mais je pense que ça a été une sexualité refuge pour moi pendant toutes ces années. Parce que comment dire, je sens dans ma tête que je suis quand même attirée par les hommes aujourd'hui, mais c'est mon corps qui suit pas. Donc il y a quelque chose qui va pas à ce niveau-là. Bien. Voilà, tu vois, j'avais pas préparé une bafouille bien carrée, bien, mais finalement, c'est le côté naturel qui l'emporte le mieux. Voilà. Donc voilà, bon, en règle générale, j'ai toujours été une fille, comment dire, très peureuse. À un moment donné, j'avais peur de tout. Comme par exemple, aujourd'hui, j'ai peur de rouler sur la route. J'ai peur des semi-remorques. J'ai une peur panique de ça. J'ai peur des petites routes. J'ai peur d'être balancée dans le fossé. J'ai peur de la route. J'ai peur de la voiture. Peur du noir? J'ai peur du noir, effectivement. J'ai toujours une loupiote allumée. Et encore, j'ai plus peur de l'invisible, ou moins. Parce que j'avais peur énormément de l'invisible, moi. Et je me suis fait une raison et je les ai un peu engueulés, j'ai cassé des pactes, je me suis battue. Et aujourd'hui, je me dis, mais pourquoi en avoir peur? C'est ridicule. Et surtout, enfin, je regarde beaucoup de tes sessions et d'autres sessions aussi, et franchement, bon. Mais j'ai quand même peur de dormir dans le noir. Mhm. J'ai peur du noir. Je veux contrôler quelque part. Je veux savoir s'il y a un bruit, je veux voir ce qui se passe. Voilà, je veux être à l'affût. Donc là, bon, les souffrances émotionnelles, bon, c'est beaucoup de solitude dans ma vie, c'est beaucoup comment dire, de trahison, c'est beaucoup de fausse joie, c'est beaucoup. Euh, je me suis rendu compte que, voilà, ma vie, c'est beaucoup de tristesse. Quand j'arrive à obtenir quelque chose, on me l'enlève et je suis obligée de tout recommencer du début. Et c'est partout. Ça peut être professionnellement, ça peut être amoureusement, ça peut être amicalement. J'arrive pas à me faire des amis. Les amis ce sont des amitiés superficielles. Je donne beaucoup et je ne reçois rien en échange. Et j'ai remarqué une chose, quand j'aide les gens, j'ai l'impression que je prends leur négativité. C'est parce que bon, je travaille aussi en occulte, c'est-à-dire que je fais du pendule depuis très longtemps. Voilà, et j'essaye d'aider les gens. Et en retour, j'ai l'impression que j'ai comme un choc en retour. Alors Je attends, sais pas. forcément, Je je sais suis pas. obligée de comprendre ce que tu appelles l'occulte et ce que tu fais. Je fais du pendule. Je travaille avec tu sais, des dessins agissants, donc en radionique. Je sais pas si tu connais ça, la radionique. C'est les ondes de forme. Je travaille avec les ondes de forme. Je fais le bien. J'aide les gens quand ils sont pas bien. Je les rééquilibre au niveau énergétique puisque j'ai fait une formation pour ça en 2017. Donc, et apparemment, j'ai l'impression que on va dire un don entre guillemets. Voilà. Donc les autres Je... se sentent mieux, mais toi, tu te sens affecté par ces mouvements. Ah oui, oui, ah oui, 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 tout à fait. Et à un moment donné, j'ai d'ailleurs plus voulu le faire. Je le fais à ma sœur de temps en temps ou à des gens.
à une personne avec qui je suis quand même bonne copine. Mais sinon, je le fais plus aux gens. Je le fais plus du tout. Je te laisse terminer, Nathalie. Oui, oui, j'ai des pensées ruminantes, donc des souvenirs douloureux qui remontent, et j'ai aussi des souvenirs douloureux de ma relation qui s'est terminée il y a 3 ans, donc avec cette femme. Et j'ai l'impression que vibratoirement, je suis encore attachée à elle. Je pense qu'il y a, je ressens beaucoup de colère, de la déception, de la culpabilité. J'ai de gros ressentiments. J'ai un sentiment d'abandon sur cette relation parce qu'elle m'a laissé, elle m'a tourné de dos comme si j'avais jamais existé. Moi qui l'ai aimé, qui l'ai respecté et qui l'ai protégé, qui l'ai beaucoup, beaucoup aidé, elle et sa fille, je les ai presque portés sur mon dos parce que je les ai trouvés dans un état pas possible, même financièrement. J'ai tout donné et en échange, eh bien, on m'a piétiné. Et quand elle a trouvé quelqu'un, parce qu'elle attendait la bonne poire, enfin, elle attendait en tout cas le grand amour, etc., etc., si tant est qu'il existe en ce monde, je n'ai plus existé du jour au lendemain. Et ça, c'est quelque chose, tu vois, j'ai la gorge serrée en le disant, parce qu'on n'abandonne pas les gens comme ça. Pour autant, tu as dit toi-même qu'il y avait des forces à l'œuvre dans votre relation. Oui, c'est ça, c'est vrai, il y avait des forces à l'œuvre, et mais quand l'amour est là, parfois les forces à l'œuvre, elles ont des difficultés comment dire, à passer, je trouve. C'est ce que je pense. Mais c'est comme ça. Euh, excuse-moi, du coup, j'ai perdu le fil. En réalité, Voilà. Nathalie, moi j'ai déjà tout ce dont j'ai besoin. Ben voilà. Ben, si tu as tout. Juste une chose, si ma mère est coincée quelque part, il faut que vous la libériez ce soir. Ça, c'est important pour moi. Voilà. Elle est morte le 9 avril. Je lui ai tout pardonné parce que j'ai eu une enfance pas possible. Elle m'a battue. Euh, Ça s'est mal passé entre nous, mais je lui ai dit je te pardonne. Et même sur son cercueil, je lui ai dit je te pardonne. Et si elle est coincée quelque part, et je ne sais pas pourquoi je dis ça, il faut la faire passer. Ça, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Voilà. Et si tu as tout, eh ben alors allons-y. En réalité, je pourrais t'écouter encore 1 heure parce que nos histoires sont riches d'enseignements malheureux ou d'enseignements plus heureux. Mais j'ai besoin simplement de quelques leviers pour faire ce travail pour lequel tu me Alors, mandates. Et c'est suffisant pour moi. tu les as tous alors. Voilà. Tu les as tous. Alors on y va, on est prête. Nathalie, Allez, je cette coupe. session, elle est notée. Attends que je confirme bien. Tes inductions n'ont rien donné. Bien. Donc, Non, Clotilde est non, ça n'a prête. rien donné. On y va, d'accord? Allez, c'est parti. Je Bien. coupe le micro. Un clic sur le micro. Oui. Et elle est sortie. Comment est-ce que tu te sens? Ça va. C'est OK pour le son? 1 seconde, je vais la rappeler. OK. Ok. Là, ça y est, c'était la bonne pastille. Bien. Clotilde, on y va. Dis-moi. Dis-moi si elle est oui ou non avec toi. Oui, oui, oui. Assure-toi qu'il s'agisse bien d'elle, que l'ADN soit le bon. Oui, oui, c'est déjà fait. Ce que je dois te dire, c'est qu'au fil de la discussion, la construction dans laquelle elle est a évolué. Du coup, j'ai plus accès, entre guillemets, à elle si je regarde comme ça. Très intéressante. Ça se bouge, il se déplace vite. Voilà ce que je m'apprêtais Oui, à te dire. Ne te laisse pas distraire par les créations qu'ils sont en train de nous imposer. Tu la vois elle et uniquement elle. ouais, ouais. Je savais qu'il se baladait vite. Donc, elle est soumise au niveau de ses yeux à une sorte de spirale hypnotique. Tout à l'heure, elle m'appelait à l'aide. Son corps est-il fidèle à son corps physique, oui ou non? Oui, mais je vois pas l'arrière. Comment sont ses yeux? Ils sont humains. Est-ce qu'elle a un message pour moi?
Au secours. Pourquoi ne peux-tu voir l'arrière de son corps? Si je me place face à elle, je vois le plasma, je ne vois pas l'arrière du corps. Si je prends de la hauteur, je vois l'arrière du corps. Elle croit qu'elle n'a pas de jambes. Garde à l'esprit que j'ai été éjectée de la conférence. Autrement dit, quand tu parlais, je n'étais pas là. Ah oui, excuse-moi. De quel plasma parle-t-on? Alors, je t'expliquais qu'elle était à plat ventre. Elle traversait un miroir et en fait, ce miroir, ça fait comme un plasma. Et on ne voit, si on se place face à elle, on ne voit que sa partie haute. Donc, au niveau du tronc jusqu'à la tête, on voit, et derrière, on ne voit rien. Elle est comme coupée en deux, avec sa partie au niveau des jambes et même sa partie génitale qui n'apparaissent pas dans cette création. Dans quelle position se trouve-t-elle, rappelle-moi? Elle est allongée. Boca arriba, la tête en haut? Ouais. Et tu ne vois que la partie supérieure du corps? Ouais. Elle est allongée sur le ventre, enfin comme si elle était allongée sur le ventre, mais elle est incrustée dans ce miroir. Donc quand tu dois regarder ses yeux, tu dois te placer en dessous dans cet espace, en dessous d'elle. Non, elle est allongée sur le ventre. Elle est dans une position aérienne et sur le ventre. Donc ses yeux, je les vois face à moi. Je n'ai pas besoin de la regarder par en dessous. Enfin, oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, dans ce cas, oui. Mais elle a la tête relevée comme ça pour me capter. Quelle émotion y a-t-il dans son corps en cet instant? Une énorme peur. Peur de quoi? Peur de qui? La peur de mourir. Mourir. Est-ce qu'elle est oui ou non dans son corps physique? Oui. Demande-lui si elle sait pourquoi je suis là. Elle me tend les bras et elle me dit que tu vas l'extirper de là. Dis-lui que j'aimerais voir ses bras se tendre autant que ses jambes. Que fait-elle? Elle tourne sa tête et elle cherche ses jambes. Éloigne-toi de cette création. Comme si tu la voyais de loin, de loin. De quoi est-ce que ça a l'air? Ça a l'air d'être une plateforme déserte avec un paysage désertique et elle posée au milieu, enfoncée dans une sorte de miroir. Que comprend-elle de sa propre situation ésotérique? Elle est persuadée qu'elle n'a pas de jambes et qu'elle est coincée pour l'éternité dans cette position. Que perçoit-elle de son corps physique? Elle perçoit juste qu'elle peut ressentir le chaud et le froid. C'est la seule chose qu'elle me dit. Que perçoit-elle de notre système humain? Elle me dit un monde en guerre. Autrement dit, elle perçoit mieux le système qu'elle-même? Ouais. Comment cela est-il possible qu'elle puisse se projeter au-delà de son corps pour percevoir notre système énergétique sans percevoir le sien propre? Elle est soumise à une hyper stimulation au niveau de ses yeux-là. Je ne sais pas si tu as entendu tout à l'heure, il y a un système en place avec des spirales hypnotiques et elle est soumise en permanence à ce regard. Ne te laisse pas distraire, à Clotilde. Est-ce qu'il y a une conscience dans son corps? Non. Oui ou non? Non. Alors j'aimerais lui parler directement. Ok. Laisse-moi parler avec Nathalie directement.
Nathalie, Oui, qui suis-je? quelqu'un qui est venu pour m'aider. Comment pourrais-je le faire? Tu dois avoir la force, toi, pour m'extirper de là. T'extirper d'où? Là, il faut que je sorte de là. De J'y là-haut. arrive pas. Où sommes-nous? Je suis coincée. Qu'est-ce qui t'empêche de sortir? J'ai pas la force, j'ai pas la force. Et pourquoi ne pas abandonner? Pourquoi ne pas renoncer? Peut-être qu'en te laissant aller, tout irait mieux. Oh non, Non quoi? non, non, ça fonctionne pas. Je lutte là. Mais pourquoi lutter? Parce que je veux plus être là. Écoute ce que je te dis, peut-être que si tu cessais de lutter, la situation s'apaiserait. S'il n'y avait plus ni conflit, ni lutte, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, si tout cela déjà n'existait plus, cesser de lutter, accepter de s'abandonner. Depuis combien de temps est-ce que tu es là? Je sais pas. Pourquoi m'as-tu fait venir? Pourquoi moi? Tu as cette force qui va me permettre de partir d'ici. Tu en sais des choses. Combien de conscience il y a en ce moment près de toi? Des centaines. Est-ce qu'il y en a une parmi cette centaine qui veut s'adresser à moi? Oui. Alors entends sa voix et dis-moi ce qu'elle dit. Elle dit que je pourrai jamais partir d'ici, quelle que soit la personne qui se présente. Inutile de me dire ça à moi. Ces mots déjà s'évaporent de mon esprit. Un message pour ma personne. Que tu te méfies de lui. Qui va t'attaquer. Alors celui-là. C'est celui-là que je veux voir. Il est effrayant. Tu le vois donc? Oui. De quoi il a l'air? Il est gigantesque. Il a une énorme crête comme un cobra. Il fait peur? Oui. Suis-je comme lui? Non. Quelle différence y a-t-il entre lui et moi? Tu es humaine. Tu es tellement belle. Est-il humain? Non humain? C'est pas un humain. Non. Est-ce que tu acceptes que je communique directement avec lui? Oui. Quel est son nom? Raptor. Alors laisse-moi lui parler directement. Raptor! Oui. De quoi donc devrais-je me méfier? De moi. Montre-moi. Moi aussi j'ai envie de jouer. Montre-moi! Ne te doute pas de ma force. Sais-tu que je suis là souvent des mots? Fais-moi vivre cette menace, veux-tu? Montre-moi ton pouvoir. T'en viendra. Maintenant. Je n'ai pas le temps. Mon temps est compté. Maintenant, montre-moi le pouvoir que tu as. T'étouffer. Attends. Non. Rien ne se passe. Où est ce pouvoir que tu prétends avoir?
Ça non plus, ça ne marchera pas. De quoi devrais-je me méfier encore? Tu sais que pour moi, vous n'êtes que des énergies poubelles. Rien que ça. Pas plus que ça. Qu'une énergie poubelle. Ce qui vous donne la vie, ce sont nous, ces bâtards humains, insignifiants insectes, inutiles, mécréants, et pourtant capables de faire une chose que vous êtes incapable de faire. Produire de l'énergie, et de façon autonome, de façon indépendante, et comme les larves que vous êtes. Venez vous connecter à nos corps en faisant semblant d'avoir le pouvoir. Une énergie poubelle. C'est ce que tu es à mes yeux. Reste à savoir pourquoi elle te respecte tant, pourquoi elle a si peur de toi. Parle-moi d'elle, parle-moi de celle pour qui je suis venue. Je t'écoute, souviens-toi, mon temps est compté. Tu n'as rien à savoir d'elle. Rien. C'est une humaine parmi tant d'autres. Tu as compris une chose, tu n'as pas de pouvoir sur moi, mais tu as omis une autre information. À partir du moment où elle plonge ses yeux dans les miens, où elle m'appelle, elle me mandate pour ce travail, j'ai déjà le pouvoir. Et ce, jusqu'à la fin de cette session. Le pouvoir sur toi, sur la légion que tu prétends représenter. Qu'est-ce que tu veux de cette femme-là? Je veux ses peurs les plus profondes et ses angoisses. Continue, ne t'arrête pas en si bon chemin. La frustration. Quoi d'autre? Crache ce que tu as à cracher, il y a tant à dire sur elle. Un petit peu de colère, mais surtout cette peur qui me nourrit. Qui est responsable ici? Moi! Non. Tu ne sais rien d'elle, rien que je ne sache moi-même. Où est l'énergie sexuelle de cette femme? N'existe pas. Parle plus fort. Elle n'existe pas. Pourquoi n'existe-t-elle pas? Parce que tout est récupéré par nous. Qu'est-ce qui est récupéré? Le peu d'énergie qui lui reste, c'est juste pour animer son corps. Laisse-moi avec Clotilde. Déconnecte. Déconnecte. Et nous sommes dans le présent. Tu vas t'extraire de cette création. Ok. Tu vas stabiliser tes fréquences. Ok. C'est fait? Oui, je suis neutre. De par le pouvoir qu'elle me donne pour réaliser ce travail, tu vas appeler tous ceux qui sont connectés à elle parce que je veux les voir et les voir maintenant. Il y a cet énorme cobra. Je vois une menthe aussi derrière. Et il y a, alors ça c'est les deux connectés directement à elle.
Et après, il y a cette espèce d'armée de mini-lézards qu'il a envoyé tout à l'heure pour Combien empêcher d'interférents directs? 2. Qual et qual? Lequel? Ouais. Lequel est le maître dans Quels sont les l'histoire? 2 interférents directs? Pardon. Cobra et Mante. Bien. Qui commande parmi ces 2-là? Cobra. Il est le haut de la hiérarchie. Ouais. Quelle couleur a sa peau? Vert bleuté. Ses yeux? Yeux de reptilien. La couleur? Vert avec surtout cette particularité d'avoir une énorme collerette. Pourquoi est-elle inscrite dans ce type de création? Quelle valeur symbolique a la création de Nathalie? Elle oublie qu'elle est entière. Ça génère un manque. Pourquoi faut-il qu'elle croie qu'il manque une partie d'elle-même? Ça génère en elle beaucoup de peur. Émotion dominante chez elle. Regarde l'énergie dans son corps. Tu vas superposer les 2 plans éthériques physiques. De quoi ça a l'air? C'est très complexe. C'est densifié un petit peu au niveau de la tête et un petit peu au niveau du thorax. Il y a aucune fluidité. C'est comme des plots de limaille de fer. Ma question est celle-ci. Est-ce qu'il y a autant d'énergie dans le bas du corps que dans le haut du corps? Non, dans le bas du corps, c'est sous-alimenté. Il y a 10% d'énergie dans le bas du corps. Regarde la tête. Il y a... Je dirais que oui, c'est le maximum est dans la tête. Pourcentage d'énergie sexuelle dans son corps. 15%. À quoi sont dévolus ces 15% dans notre réalité physique? Ils servent à rien. Je les vois en fait être comme déversés sur les autres corps. Énergie du corps mental. C'est 20%. Émotionnel. C'est le reste. Quel pourcentage énergétique est dévolu à son interférence? 80%. 80%. Quelle émotion produite par Nathalie est récupérée par cette interférence? La peur. La peur. Est-ce que tu sens la même peur dans le corps physique? Oui. Qu'est-ce qui l'a fait s'étouffer, s'asphyxier, à croire même qu'elle va mourir? C'est une distorsion de la réalité à travers cette espèce de filtre-là qu'elle regarde en permanence. On peut lui faire croire n'importe quoi. Et le fait qu'elle voit ça, entre guillemets, de manière subliminale, le corps physique le manifeste. En cet instant, que renvoie ce filtre? Qu'elle n'est rien. Qu'elle va pas y arriver. Qui programme ce filtre? C'est le reptilien. Quelle mémoire a-t-elle? A-t-elle la mémoire énergétique de son histoire en tant que Nathalie depuis son tout premier souffle? Non, elle n'a pas accès à ça. Pourquoi cette mémoire disparaît, si c'est le cas? Toujours avec ce système de filtre qu'elle regarde, qui l'empêche d'avoir accès aussi à ses mémoires.
Autrement dit, son attention est projetée à l'extérieur d'elle-même, mais la mémoire est là. Ouais. Appartenons-nous à cet écran? Non. Pourquoi faut-il que son attention soit détournée d'elle-même? Pour ne pas se détacher de là où elle est. Qu'elle ne trouve pas une force en elle pour s'en détacher. Parce Qu'elle que si reste elle dans... rencontre son propre corps, sa propre essence, il y a un risque qu'elle se libère. Oui, c'est exactement ça. Avant d'aller plus loin, quelques mois à peine, elle a réalisé une autre session, une autre intervention. Et l'ensemble des phénomènes, des symptômes se sont intensément amplifiés. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela? Ça a mis le reptilien extrêmement en colère. Il y a eu un système de... tout à l'heure, quand ils ont détecté ma présence, tu vois, ils se sont agités dans tous les sens. Et là, ça a été la même chose. Et en mode, là, il faut vraiment la décourager pour qu'elle baisse les bras. Ce fut une vengeance? Oui. Alors, comment s'y est-elle prise pour programmer, organiser à nouveau ce travail? Il y a quelque chose de très puissant qui est au niveau du plexus, qui la pousse à aller au-delà de ce qui se passe dans sa réalité éthérique. Est-ce qu'elle est prête à regarder ses propres mémoires? Elle me dit que oui. Alors si c'est un oui, tu vas faire disparaître ce qui attire inexorablement son attention vers l'extérieur. Et tu vas le faire maintenant. C'est fait. Et tu me dis ce qui se passe. Elle semble perdue. Elle pleure. Quand on ne sait pas où on est, quand on ne sait plus qui l'on est, c'est le moment ou jamais pour regarder à l'intérieur de soi. Le refuge, il est là. Dans la définition et la reconnaissance du soi. Parmi toutes les mémoires auxquelles elle a accès en cet instant, est-ce qu'il y a l'une d'entre elles qu'elle aimerait me partager? Une mémoire d'elle, petite fille, avec sa grand-mère. Nous sommes dans cette vie présente ou dans une autre vie? Non, dans celle-ci. J'écoute. C'est comme si sa grand-mère lui avait fait prendre conscience de ce qu'était la liberté humaine. C'est ça qui est là, dans ce plexus. C'est quelques mots. À l'âge de 2 ans ou 3 ans, je vois une vieille dame à côté d'elle. Qu'est-ce qu'il y a dans le plexus, au juste? C'est une partie d'elle qui n'a pas été contaminée, qui n'est pas interférée. C'est très particulier. Tu vas observer cette grand-mère, tu vas identifier son ADN et me dire de quoi elle a l'air. C'est un ADN humain. Humain. Est-ce qu'il y a une autre mémoire qu'elle aimerait me partager? Non, c'est juste ça. Est-ce qu'il y a une mémoire auquel tu as accès, que tu aimerais me partager au sujet de Nathalie? C'est par rapport à cette grand-mère. C'est un être avec qui elle a déjà vécu à d'autres moments.
Efface cette mémoire de ton esprit. Ok. Je te demande de regarder une autre mémoire. Ok. N'importe laquelle. Une autre. N'importe laquelle. Je la vois jouer, s'amuser, toujours dans cette vie. Elle est petite, elle a 4-5 ans. La fréquence est haute, n'est-ce pas? Ouais. Bien. Où est cette entité Cobra, Clotilde? Elle est au-dessus d'elle. Dans la même position que tout à l'heure? Oui. Tu me laisses lui parler à nouveau? Oui. Bien. Alors laisse-moi parler avec Raptor. Raptor! Oui. Comment est-ce que tu te sens? Dis-moi! Tu vas la récupérer, c'est bon, j'ai compris. Non, d'abord nous allons jouer. Tu veux jouer, n'est-ce pas? Tu me Tu tends veux la jouer à quoi? perche. Depuis le début de cette session, à plusieurs reprises, tu me tends la perche. Parfois je joue, parfois je ne joue pas. Voyons voir dans tes mémoires à toi les événements les plus jolis, les plus hauts en fréquence. Emmène-moi. Emmène-moi! Qu'est-ce que tu veux voir? Tu as déjà reçu l'instruction. Je suis là, dans mon vaisseau, qu'est-ce que tu veux voir? Bien. Alors je vais créer cette mémoire. La mémoire de Raptor, qui va expérimenter une fréquence de jeu, une fréquence de partage avec un être cher. Une fréquence que je vais glisser directement dans le centre de ton corps. Oh, sens-la, c'est tellement fort. Ce feu qui brûle tes entrailles, ce plaisir. On pourrait même entendre des chants d'enfants, comme à Noël, tu sais. Et ça sent le sucré. Ça sent les parcs d'attractions. Ça sent le rire, ça sent l'amour. Je veux pas de ça! Et ça sent la passion charnelle. Quand les êtres humains s'aiment, ils deviennent tellement forts, tellement plus beaux. Ah, ressens cette flamme qui grandit dans ton corps. Est-ce que tu en as assez de jouer? On continue si tu veux. Tu veux continuer à jouer? Non! Bien. Tu interviens encore une seule fois dans ce travail qui se déroule une seule petite fois. Et je détruis tout ce que tu es, ou tout ce que tu crois être. Un fantôme parmi les tiens. Et crois-moi sur parole, je me ferai un grand plaisir à le faire. Ça, ce serait ma joie personnelle. Laisse-moi avec Clotilde. Déconnecte. 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 Dis-moi, comment est-ce que tu sens ton corps? Très bien. Émotionnellement? Neutre. Répète. Neutre. Neutre. Tu me laisses parler avec Nathalie un instant? Oui. Alors laisse-moi avec Nathalie. Nathalie. Oui. Je veux que tu me répondes haut, je veux que tu me répondes fort. Parce qu'à partir de maintenant, c'est ton temps qui est compté.
et je pèse mes mots. Tu es lié à des consciences qui écrivent ton histoire. Ils veulent que tu sois une humaine terrorisée, peureuse, vulnérable et affaiblie. Entends bien les mots que je prononce. Ils veulent que tu évolues dans une frange fréquentielle limitée. Une frange où la vie n'existe pas, la vie vibrationnelle n'existe pas, où le principe de création est un principe inexistant, absent à toi-même. Cette flamme dont je parlais, regarde-la dans ton corps. Je ne la vois ni ne la ressens. Ton esprit est pollué, ton esprit est manipulé. Et ils veulent te maintenir dans cette frange-là, dans leur création. Le chaud, le froid, c'était ce que tu ressentais de ton corps d'humaine. Moi, je t'invite à ressentir ton corps en cet instant, à tout ce qui appartient à ta réalité physique. Embrasse ton corps, réapproprie-toi-le. Ton attention n'est plus déviée. Cherche ton corps. Ressens-en les informations, ressens-en les fréquences, ressens ce vide. Est-ce plaisant d'expérimenter la vie humaine ainsi? Pourquoi crois-tu que ton corps physique cherche à s'apaiser à travers ces bouteilles qu'il engloutit? Pourquoi? Pour changer sa réalité. Parce que tout est trop dur. Tout est trop dur. Tout est trop injuste. Tout est trop difficile dans cette réalité physique. On a besoin de croire que les choses iront mieux. Et même si ça dure 1 heure, même si cet alcool apaise encore 1 heure, ça l'apaise quand même, parce que tout est trop dur. Et sais-tu pourquoi c'est dur? Parce que tu es absente à toi-même. Parce que non seulement il faut en sorte que tu ne sois que la moitié de toi et que tu y crois, mais il n'y a pas de véritable soutien énergétique à ta vie physique. Tu laisses ce corps, cet outil de manifestation de soi comme aux 4 vents, tout seul. Tout seul. Alors il s'isole parce qu'il connaît les dangers de ce monde. Il s'isole parce qu'il sait qu'il y a des forces physiques et qu'il y a des forces à l'œuvre dans les terres. Alors il s'isole. Il s'isole et il s'empoisonne parce que tout est trop dur. Maintenant, tu peux décider de continuer à soutenir ton corps tel que tu le soutiens. Ou me montrer le moment où tu as failli. Me montrer le moment où tu as cessé de croire en toi. Le moment où tu as accepté de fusionner avec une autre conscience parce que tout était trop difficile. Prendre la responsabilité de ce qui s'est passé. J'ai besoin de voir ce moment-là. J'ai besoin que tu le vois toi-même. Emmène-moi. Emmène-moi. Parle plus fort que je t'entende. Je suis une femme, je suis tellement belle et rayonnante. J'attends un enfant. Je sais pas encore, je crois. Où sommes-nous? Angleterre. Dans quel pays sommes-nous? En Angleterre. En Angleterre. En quelle année sommes-nous? 1800.
Comment est-ce que tu te sens? Je me sens légère et insouciante. Quel âge as-tu? 22 ans. Fais-moi vivre cette vie. Je reviens d'acheter des vêtements. Je vais rentrer et retrouver mon mari. Continue. Je suis tellement heureuse avec lui et je me sens tellement libre d'être moi. Il est un peu tard, mais j'ai encore un peu de temps, alors je choisis de changer de route pour rentrer. Pourquoi? Parce que j'aime bien changer de temps en temps mes habitudes. Rentrer. Et je me fais agresser par un homme. C'est une ruelle. Il me viole. Comment? Il me frappe la tête avec un caillou. Il déchire mes vêtements. Est-ce qu'il utilise ses mains? Est-ce qu'il utilise son sexe? Il utilise ses mains, il utilise son sexe et j'ai perdu connaissance. Il voit que je suis encore vivante et il m'achève en me tirant une balle dans le plexus. Regarde ses intentions. Pourquoi a-t-il terminé ta vie ainsi? Est-ce qu'il pousse à faire ça? C'est ce cobra qui est avec lui, qui lui dit d'agir de cette manière. Il est complètement guidé. Souviens-toi, nous avons plongé ensemble dans tes mémoires. Cela ne définit pas qui tu es aujourd'hui. Une seule mémoire. Toi, tu es un être éternel, un être immortel. Une seule mémoire n'a pas à définir qui tu es, à moins que tu le crées ainsi. Oui. Le moment où cette conscience s'adresse à toi, que dit-elle? Qu'il va me laver. Je me sens si sale. Il m'apparaît comme un homme distingué. Et je pars Accélère le avec lui. temps, tu Je domines pars ton avec temps. lui. Pourquoi suivre un inconnu? Parce qu'il m'apparaissait comme quelqu'un de confiance. Il voulait m'aider. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il s'agit de quelqu'un de confiance? Juste son apparence. Son apparence distinguée. Son apparence. Quelle émotion vibre dans son corps? Il semble neutre. Neutre. Beau, affable, te tendant la main. Alors le premier enseignement, le voici. Quand une conscience s'adresse à toi dans l'éther, ne t'offre pas à lui sans l'identifier d'abord.
ne t'offre pas à lui, tout court. Parce qu'il y a toujours un prix à payer. L'esclave, c'est toi qui le deviens. La soumise, la vulnérable, la chose écrasable, c'est toi. Souviens-toi de ce que je dis à cette entité plus tôt. Vous n'êtes que des énergies poubelles. Ce qui vous rend puissant, c'est le pouvoir que nous autres êtres humains vous conférons. Momentanément. Maintenant, il est important de regarder depuis cette première rencontre jusqu'à Nathalie en 2021, tout ce qui s'est produit. Dans combien de vies as-tu été emportée? 3. J'ai toujours été femme. Est-ce qu'il y a un noyau commun à ces 3 vies? Des abus sexuels, la peur des hommes. Quoi d'autre? Les addictions à certaines substances. Pourquoi ton corps physique se réfugie dans les addictions? Parce que sa réalité, il veut la modifier. Sa réalité, il veut la modifier. Mais il connaît les limitations du corps physique. Souviens-toi encore. Le corps physique n'est qu'un outil de manifestation du soi. Il faut animer de façon puissante son corps physique pour pouvoir changer nos habitudes, nos pensées, nos croyances, nos addictions. Tu te souviens de cela? Oui. Qu'est-ce qui empêche ton corps physique encore de connaître le plaisir? Le plaisir sexuel, le plaisir de la pénétration. Je n'ai pas le bas au niveau de la partie subliminale. Parle-moi fort. Partie subliminale, il n'y a pas le bas. Vraiment? Je n'en avais pas conscience qu'elle était là. Je la cherchais sans cesse. Il n'y avait rien à chercher puisque tu avais créé l'absence de cette partie basse. Ils proposent et tu disposes. Ils ont proposé une idée intéressante, une programmation intéressante qui repose sur le fait que tu crois qu'il y a toujours une partie manquante. Et c'est ainsi que tu as créé cette partie manquante. Cette partie-là manque-t-elle vraiment? Non. Qu'est-ce que cela a occasionné dans ta vie de femme, le fait de croire et de co-créer à cette partie manquante? Ça m'a empêché d'être femme. Ça m'a empêché d'avoir du plaisir en tant que femme. Et ça m'a aussi empêché de me déplacer librement comme je le souhaitais. Se déplacer, mais pour aller où? Une lourdeur, quel que soit l'endroit où je voulais aller. Une lourdeur. Je me sentais limitée. Est-ce que tu te sens encore limitée? Elle est là, ma question. Non. Ces êtres font-ils peur? Non, ils font plus peur. Non? Non. Il y a quelques années encore, un groupe s'intéresse à toi. Ils t'ont comme qui dirait, ciblé. Qu'ont-ils fait? Regarde. Qu'ont-ils fait? Ils ont été mis sur mon chemin par l'interférence pour renforcer ce qui avait été fait énergétiquement. Est-ce que cela a marché? Oui. Pourquoi ta partenaire est partie? Parce que c'est à ce moment-là que je n'ai même plus. J'ai perdu énormément en énergie.
Elle ne me reconnaissait plus, comme si j'avais changé. Pourquoi est-ce que tu continues à penser à elle comme si son énergie te hantait encore? Elle me faisait vibrer, elle me rendait vivante. Et avec elle, j'avais l'impression d'être entière. Tu n'auras plus besoin, à partir de maintenant, de créer ces bouées sur lesquelles t'appuyer pour te sentir complète, pour te sentir bien dans ta peau, parce que tu vas être capable de créer tout cela pour toi-même. À condition que ce soit ce que tu veuilles, bien sûr. Oui, c'est ce que je veux. Laisse-moi un instant avec Clotilde. Déconnecte. Déconnecte. Je suis là. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien. Bien. Maintenant, je vais poser des questions, Clotilde. J'attends simplement Ok. un oui ou un non. Rien de plus. D'accord? Ok. Y a-t-il eu dans cette vie présente des attitudes de la part d'adultes déplacées sur l'enfant qu'elle était? Non. Non. Est-ce qu'il y a un quelconque lien entre un événement du passé et ses problèmes d'origine sexuelle? Quand je dis passé, je parle toujours de cette vie présente. Pas de cette vie. Non. Tout remonte à l'autre vie. Oui. Cette scène dont nous avons parlé ensemble, hors enregistrement, a-t-elle eu un quelconque impact sur son énergie? Oui. Dis-moi. C'est venu renforcer. C'est venu renforcer la perte énergétique. Renforcer. Une seconde. Ok. Bien. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien. Une activité particulière au niveau des oreilles, des démangeaisons, sifflements, cause ésotérique? Oui ou non? Oui, les spirales hypnotiques qui modifient toute sa réalité. C'est encore là présent? Non, bah non. Dans le présent, 2021. Ok. Scanne son corps, scanne-le de l'intérieur et dis-moi comment est-ce que tu le vois? Je le vois entier, déjà. Enfin, Bien. Quoi d'autre? au niveau énergétique, ça se déploie. Est-ce qu'il y a une technologie dans son corps? Non. Non. Y avait-il une technologie dans son corps? Au niveau des pieds, oui. Qu'y avait-il? Crée une absorption. Des bracelets qui intensifiaient cette sensation d'absence. Ça rendait la partie basse invisible, si on peut dire. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ces étourdissements? Oui, c'est toujours cette spirale qui crée cette... Donc il s'agissait d'une technologie, n'est-ce pas? Oui, mais elle n'est pas en elle. Bien. Déséquilibre dans la partie inférieure du corps. On a parlé d'un œdème qui ne se cure pas, qui ne guérit pas. Elle n'a pas conscience de dans son bas du corps. L'œdème est là pour faire grossir la partie du bas du corps pour dire j'existe. Douleur dans les ovaires. C'est pareil, une manifestation pour dire j'existe. Le goût de sel. Je vois rien. Alors on va aller dans une autre scène. À mon 3, nous allons entrer
dans un autre espace-temps. Un espace-temps dans lequel elle se dédie à l'occulte, c'est ainsi qu'elle l'a nommé, à travailler les énergies. Et tu me dis ce que tu vois. Je vois ce reptilien au bout de la table qui s'amuse de la voir travailler ainsi et il se régale parce que c'est comme si elle puisait un petit peu d'énergie négative des autres et ça lui rajoute un peu à son buffet, si je peux dire. Comment se fait-il que les autres gagnent une quelconque efficacité à ce type de travail alors qu'elles semblent en être altérées? Il y a au moment après qu'elle ait fait le soin, donc il y a vraiment quelque chose qui se dégage des personnes qui ça les soulage, comme s'ils se déchargeaient d'un poids C'est le cas. qu'elle récupère, oui, qu'elle récupère sur elle et qui est immédiatement pompé par cette entité. Ok. Tu inspires profondément. Et tu reviens dans notre présent en 2021. Dans le présent. Ok. Me laisserais-tu, Clotilde, parler à nouveau directement avec Nathalie? Oui. Alors laisse-moi avec elle. Nathalie. Oui. Quelle émotion vibre dans ton corps en cet instant? J'ai de la culpabilité. Sérieusement? Quand je vois ce que je faisais là, je voulais aider les gens, je culpabilise un peu. Bien, alors deuxième enseignement. Crée une culpabilité intense, profonde dans ton corps et laisse-la s'y installer. À chaque création, à partir de maintenant, tu te projetteras dans le futur, dans la manifestation à long terme de ta création. Cette culpabilité. On se projette. Ça ne m'apporte rien de positif. Ça me renferme encore et encore. Et crois-moi sur parole, c'est l'émotion la plus inutile parmi nos émotions humaines. Inutile. Débarrasse-toi-en. C'est fait. Que sont les émotions à basse fréquence pour ce type de conscience? J'ai compris qu'il les aimait bien. Que sont ces émotions pour ces consciences? De la nourriture. Mais encore. C'est comme ça qu'ils peuvent nous attraper. Elles leur donnent du pouvoir. Que sont ces mêmes émotions à basse fréquence pour les autres humains, ceux qui ne sont pas toi? Certains les aiment et d'autres les fuient. Certains s'en nourrissent à leur tour. Certains transforment cette nourriture en pouvoir. Et l'émotion est aussi le langage invisible qui s'établit entre nous autres les humains. Un langage indispensable pour faire connaissance, créer des alliés, des partenaires, des opportunités de vie. Faire en sorte que la vie ne rime pas avec blocage, mais avec opportunité. Ce langage nous est nécessaire. Dis-moi si, dans une telle situation interférente, tu peux établir ce type de langage. Non. Non. Isolé, rejeté,
et seul. Souviens-toi de cette frange fréquentielle dans laquelle ils aimeraient te cristalliser. Maintenant, voilà comme je te vois. Tu es dans un rond-point, tu es en mouvement cyclique sur toi-même. Que faire? Rester ainsi? Non. Je voudrais sortir de ce rond-point. Que faudrait-il faire pour en sortir? Prendre la sortie. Je ne vois nulle sortie. Demander de l'aide? Demander à quelqu'un de nous créer une porte? Non. Pourquoi non? Je vais essayer par moi-même. Pourquoi non? Regarde un instant. Le simple fait de créer cette pensée a une conséquence dans l'éther. Pourquoi pas? Et tout à coup, il y a des types ou des nanas très bien habillés qui semblent dotés d'intentions bienveillantes qui attendent déjà tout près. Ils sont prêts à t'offrir tout ce que tu espères. Il suffit de demander. À toi de voir. Pourquoi non? Parce que je ne veux pas retourner dans ce que j'ai vécu. Un autre enseignement alors. Je veux me débrouiller seule. Parce que ils peuvent te proposer la richesse, la santé, l'amour, le bonheur. Tu peux t'offrir tout cela. Tu peux créer tout cela sans qu'il n'y ait de contrepartie, sans qu'il n'y ait de prix à payer. Tu te souviendras de tout cela. Oui. Tu veux un allié, tu veux un guide, tu veux un protecteur. Adresse-toi à toi-même. Tu es ton plus fidèle allié. Maintenant, tu es toujours en mouvement cyclique. Et tu te souviens également que, de la même façon que le sang court dans tes veines, tu es un être de création. Chaque particule de ton corps vibre à cet instinct de création. Cette sortie, crée-toi là. Et entends bien mes mots. Quand tu vas te créer cette sortie, si réellement tu aspires au changement, tu vas laisser sur cette même plateforme toutes les émotions négatives. Toutes les émotions négatives. D'accord. Montre-moi. J'ai fait un bond en laissant tout derrière moi. En sautant sur place? Non. Bien. J'ai sauté vers ma sortie. Bien. Un pas encore. Et tu vas te libérer de toute contamination. Tu es capable, parce que tu as vécu la liberté dans le passé, capable de reconnaître ce qui t'appartient de ce qui ne t'appartient pas. Un pas en avant est programmation, technologie, contamination d'une conscience interférente. Dehors. Je l'ai fait, comme si j'ôtais un costume. Où sont les autres? Derrière, loin. On les garde comme incrustés dans le paysage? Non. Que faire alors? Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Faire disparaître définitivement de chez moi. Pourquoi ne pourrait-il rester? Sans rien à faire ici. On pourrait se divertir. Ils sont pas drôles. Et s'il l'était? Ce serait pareil. J'ai pas besoin d'eux. Elle est là la réponse. Tu n'as pas besoin d'eux.
Alors à mon 3, par simple acte de volonté, tu renonces à tout accord, toute clause, tout contrat. Tu renonces à leur présence, déconnecté de tout et de tous. Tu me dis quand tu es prête. Je suis prête. Alors on y va à 1, 2, 3. Fais vivre ton corps énergétique. Fais-le vivre. Je ressens plein de fourmis, de papillonnements. C'est très bizarre, très agréable. Laisse-moi avec Clotilde. Déconnecte. Déconnecte. Ok, je suis là. Comment est-ce que tu te sens Très bien. émotionnellement? Neutre. Dans son corps, quelle émotion? Alors là, on est dans la joie. Bien. Et c'est ainsi que cette joie, elle va jouer avec. Elle va faire naître la joie dans tout son corps sexuel. Comme si ses ovaires fleurissaient. Comme si toute sa matrice vivait un printemps promis. Et tous les organes sexuels, les organes extérieurs, les organes internes, vivent cette éclosion, ce retour à la vie énergétique et se permettent le droit au plaisir, le droit à la rencontre avec l'autre sexe. C'est comme si tout avait eu le droit d'exister, s'était déplié. Et il y a énormément de couleurs et de vibrations qui s'émanent d'elle à cet endroit. C'est très beau à voir. Et on continue. La même fréquence de joie dans le corps mental, tout à coup qui s'apaise comme le corps émotionnel. Il ne s'agit pas de mon harmonie ou de l'idée d'harmonie que je me crée, mais du sien, de son corps physique, de sa réalité physique. Elle doit trouver sa propre jauge, son propre équilibre. Elle cherche, elle joue, elle module, elle transcende et elle crée l'harmonie. Et tu me rapportes ce qu'elle fait. Elle joue avec ses différents corps comme si elle voulait qu'en faire qu'un, puis après elle les sépare en trois. Et c'est sa manière à elle d'harmoniser, de dispatcher harmonieusement l'énergie, tout en la faisant circuler. Et elle tempère aussi le corps mental qui a tendance à s'emballer et elle s'aperçoit qu'elle peut jouer énormément sur les modulations de fréquence. Est-ce qu'elle ressent de C'est son très corps sensuel. physique désormais? Elle se sent entière. Et elle apprécie énormément de pouvoir communiquer avec lui. Ne plus faire qu'un, vraiment entier. Et qu'est-ce que ça fait d'être de retour à soi? C'est une grande joie, elle me dit. Elle m'a fait une liste conséquente de proches, d'êtres chers. Elle décide si elle veut leur transmettre une quelconque information. Ce qui compte. Ce CEX. Ce qui compte. Je vois quelques personnes qui se présentent et elle leur transmet l'information comme une vague. Tu me dis, quand c'est fait, quand elle a fait le job qu'elle attendait d'elle-même, C'est fait.
elle les salue. Ils s'en vont. Chacun dans leur espace énergétique. On reste avec elle et uniquement avec elle. Ok. Et comme il faut toujours une cerise sur un bon gâteau, elle va se projeter dans le futur avec cette condition ésotérique présente. Je la vois faire partie d'un club, interagir avec beaucoup de personnes. Dans une association, elle s'éclate dans ce qu'elle fait. Interaction avec les autres et être entière. C'est-à-dire aussi être entière sans filtre avec les autres, être soi. Elle redécouvre ça aussi. J'aimerais qu'elle voie elle-même son futur. Que tu restes à ce stade observatrice de ce qu'elle nous indique. Elle me montre que pour elle, ça compte beaucoup de donner. Et qu'elle n'a pas besoin d'attendre de recevoir. C'est sa nature profonde. Elle est vraiment très heureuse. La gestion de ses émotions dans ce futur. Je vois des périodes où il y aura des difficultés émotionnelles, mais il y aura ce réflexe de repliement sur soi, dans le sens en contact avec cette partie subliminale. Et du coup, ça s'estompe très rapidement. Ça fait partie de notre condition humaine. Nous traversons tous ce type d'épisode. Pour autant, j'ai besoin de m'assurer qu'elle est son propre gestionnaire d'émotions. Oui, c'est le cas. Le rapport à son corps, à la santé de son corps. Elle se redécouvre femme et elle redécouvre ce corps. Du coup, il y a une prise une bienveillance envers soi, son amour, donc cette gestion d'addiction qui s'estompe complètement naturellement parce que son corps, il y a une discussion qui se fait avec sa partie subliminale, qu'est-ce qui est bon pour moi, pas ça, donc je passe à autre chose. Son rapport aux autres, à la sexualité. Très épanouie. Redécouverte de ce qu'est la sexualité. Est-ce qu'elle veut communiquer directement avec son corps physique? Non, elle n'en a pas besoin. Est-ce qu'elle a un mot pour moi? Elle te remercie. Elle sourit. Alors on rentre. Prête? Oui. Chacune dans son espace énergétique. À un, déconnecté complètement de tous, complètement de tout, déconnecté. L'émotion idéale dans ton corps, l'émotion préférée que tu fais grandir à chaque battement de cœur, avec toujours plus d'aisance, de plaisir et de bien-être. À deux, les retrouvailles avec le corps physique, l'ancrage parfait dans le corps physique. Et cette fois, l'animation de fréquence, de tonus, de vitalité, de force. Et à trois, bienvenue dans le présent. Comment est-ce que tu te sens? Très bien, merci. Physiquement? Parfaitement bien. Nathalie, je te laisse revenir. Je suis là. Comment te sens-tu? Bien, un peu fatiguée. J'ai des fourmillements dans les mains.
prenait un peu dans les pieds. Voilà. Comment est-ce que tu as vécu cette session? Je sais pas. Non? Je sais pas. J'ai eu l'impression que j'avais quelques réponses à mes questions. Ok. Voilà. Je sais pas. Il faudra que je vois après avec le temps comment je vais réagir dans mon quotidien. Et tu ne manqueras pas de nous en tenir au courant. Ah oui, bien sûr, tout à fait. Bien sûr. Bien. Est-ce que tu souhaites que cette session soit publiée? Oui, mais avec mon visage flouté, s'il vous plaît. Voilà. Bien. Je te garde 1 minute en ligne? Oui, je vous remercie toutes les deux. À ton C'est service. important de le dire. À ton Merci. service. Reste en ligne et un bon week-end. Au revoir. Également à toutes les deux. Au revoir.